Après plus d'une semaine de mission dans le département du lac Iro, notamment dans la sous-préfecture de Roro, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Moyen-Chari, Abdraman Ahmad Bargou, a présenté à la presse locale et à la population 24 individus accusés d'actes criminels dans la zone. Ces personnes sont soupçonnées d'utiliser des armes de guerre pour attaquer les habitants et leur voler de grosses sommes d'argent. Parmi elles, on compte 14 présumés braqueurs et 10 autres personnes soupçonnées de complicité, soit en tant qu'informateurs, soit en soutien logistique. D'après le colonel Tahir Diaga Hamid, commandant du groupement numéro 5 de la garde nationale et nomade du Tchad GNNT, dans la province du Moyen-Chari, ces groupes opèrent aussi bien de jour que de nuit et viennent souvent des régions voisines du Salamat et du Guira. Une mission du ministère des Finances conduite par son inspecteur a procédé à la passation de services entre le comité de gestion des 5% des revenus pétroliers alloués au Logone oriental et le conseil provincial ce 5 juillet 2025. La cérémonie s'est déroulée à Doba en présence du délégué général du gouvernement auprès de la province. Cette passation des charges vise à transférer officiellement les compétences actives et passives du comité provincial de gestion des revenus pétroliers affecté à la province productrice de pétrole au conseil provincial du Logone oriental, conformément aux dispositions du décret numéro 342 du 21 mars 2025. Elle intervient après 1 an et 4 mois de gestion par le comité provincial de gestion des revenus pétroliers. La 47e session des comités consultatifs interafricains du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES a été officiellement ouverte ce lundi au Tchad. La cérémonie s'est déroulée dans la salle des conférences du ministère des Affaires étrangères. Le Premier ministre, l'ambassadeur Alama Yalina, est arrivé pour présider cette cérémonie d'ouverture, marquant le coup d'envoi de cet événement majeur. La session réunit experts et décideurs venus de divers horizons pour promouvoir la coopération académique et scientifique à travers le continent africain. Des détails supplémentaires sur les discussions et les résolutions de cette session seront communiqués ultérieurement. Face à une vague de désinformation diffusée ces derniers jours sur les réseaux sociaux, l'autorité de régulation du secteur pétrolier aval du Tchad, ARSAT, a tenu à rétablir la vérité à travers un communiqué officiel. L'institution dénonce des contenus trompeurs et malveillants qui l'impliquent ainsi que son directeur général dans un litige foncier opposant un propriétaire de station-service à la société Star Royal, anciennement Total, dans la ville d'Abéché. Des vidéos circulant en ligne et utilisant de manière abusive le logo de l'ARSAT laissent entendre que l'institution aurait joué un rôle dans l'attribution d'un terrain à Star Royal. Des allégations que l'ARSAT qualifie de totalement infondées. Dans son communiqué, l'ARSAT précise qu'elle n'a ni l'autorité ni la compétence d'attribuer des terrains pour l'installation de stations-service. Cette responsabilité revient exclusivement aux autorités locales, notamment la mairie d'Abéché et le service déconcentré de l'État, a conclu le communiqué. Le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, s'apprête à organiser une cérémonie majeure le 10 juillet 2025 à Bangui, marquant l'officialisation de la dissolution de 2 importants mouvements politico-militaires. L'Unité pour la paix en Centrafrique, UPC, dirigée par Ali Diaras, et le groupe Retour, Réclamation et Réhabilitation, 3 airs menés par le général Sambé Bobo. C'est ce qu'a rapporté le journal Africa Intelligence ce lundi 7 juillet 2025. Pour rappel, cet accord de cessation des hostilités a été signé le 19 avril 2025 à N'Djamena au Tchad entre le gouvernement centrafricain et ses 2 factions rebelles. Les pourparlers ont été facilités par des leaders de la communauté Peul. L'accord prévoit l'engagement des 2 groupes à mettre fin aux hostilités, à dissoudre leur mouvement et à intégrer la vie civile.